C'était une belle rencontre qui nous a permis de réunir l'ensemble des acteurs, les acteurs au niveau central, les élus, les partenaires techniques et financiers, autour de l'acte 3, autour de la décentralisation, autour de la gouvernance locale. Comme vous le savez, il y a plusieurs projets et programmes qui existent. Il était temps donc qu'on puisse se voir, faire une revue de l'ensemble de nos projets, d'abord pour qu'on puisse parler le même langage, et deuxièmement, partager avec les partenaires, arrimer ces projets au niveau de notre politique donc, sectorielle et donc faire également valider ou bien assister l'ensemble donc, des élus territoriaux par rapport à ces projets. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, il faudra donc, après ces présentations, 5 présentations de nos projets prioritaires, tels que l'état civil. L'état civil, c'est extrêmement important pour nous. C'est la volonté du président de la République pour que chaque Sénégalais, chaque citoyen, puisse partout où il est, sur le territoire et dans la diaspora, qu'il puisse avoir accès à ces actes d'état civil, notamment à la naissance, notamment les actes de mariage, notamment malheureusement les actes de décès. Alors, il a décidé, depuis 4 ans, de moderniser l'état civil, d'installer avec un apport de 17 milliards de transformer, de mettre en place une stratégie nationale, de créer des centres nouveaux, de numériser. Nous sommes en train de numériser, nous avons pratiquement terminé la région de Dakar et plusieurs régions, d'installer des centres secondaires, des centres principaux, pour que chaque Sénégalais, partout où il est, maintenant puisse avoir accès à ces dossiers. Et également pour que ces registres que vous voyez toujours dans nos centres d'état civil, que les maires qui sont en train de gérer ces registres, ils ont ces documents physiques. Des fois, ils sont déchirés, des fois, ils sont brûlés pour que ça devienne un vieux souvenir. Donc, c'est cette volonté d'avoir et d'installer au Sénégal un état civil moderne. C'est ça qu'on a présenté aujourd'hui. La première phase est terminée, nous entamons la deuxième phase. Et la deuxième phase nécessite à peu près 50 milliards d'investissements. Le PACASEN, comme vous le savez, le président de la République, où il y avait un PACASEN urbain, avec l'équité territoriale, il a décidé qu'il y ait un PACASEN territorial, un PACASEN qui concerne tout le territoire sénégalais. Donc on aura le PACASEN rural et le PACASEN urbain. Ça, c'était important qu'on puisse le présenter, ce projet, afin donc de le valider, de l'affiner et de le présenter aux partenaires. L'État du Sénégal a déjà mis 20 milliards. Et nous avons également présenté d'autres projets d'envergure. Donc l'objectif de ces rencontres, c'était de partager avec nos partenaires, avec l'ensemble des directeurs, des élus et également tous ceux qui interviennent au niveau donc, de nos territoires, pour qu'on puisse avoir des territoires viables, des territoires qui portent des projets, pour que ces projets puissent être intégrés, validés, acceptés. Et après, ceux qui ont déjà un financement, on est en train de les réaliser. Ceux qui doivent avoir des financements, il faut se projeter pour ne pas piloter à vue. C'est le sens qu'il faut donner à cette grande rencontre, à cette revue entre le ministère et les partenaires, où nous passons en revue l'ensemble de nos projets avec l'ensemble de nos partenaires.